Le pastel est une technique graphique unique qui combine la ligne et la couleur, créant ainsi une œuvre d'art qui n'est ni un véritable dessin ni une peinture. La fleur des pigments, qui se forme à la surface du support, crée une vibration qui stimule les sens et offre un rapport direct à la matière et à la couleur pure. L'art du pastel est extrêmement varié, car le trait peut prendre différentes formes telles que l'ondulation, la zébrure, la strie et la hachure. Lorsque le pigment n'est pas appliqué en aplat ou estompé, il offre une souplesse d'utilisation qui permet de reproduire les effets de matière ou de créer un effet de peau veloutée et des trompe-l'œil. Au XVIIIe siècle, le pastel était au sommet de sa gloire avec des artistes tels que Rosalba Carrera, Maurice Quentin de la Tour et Chardin, considérés comme des peintres au pastel. Après un déclin de popularité, cette technique a connu une renaissance au milieu du XIXe siècle. Elle s'est affranchie du portrait et s'est étendue à tous les sujets, comme en témoigne cette exposition de 95 œuvres parmi les plus importantes de la collection du musée d'Orsay. Le pastel a pris son essor au XVIIe siècle et a gagné en prestige au XVIIIe siècle, considéré comme son âge d'or. Ce médium est incomparable pour reproduire les effets de matière et le velouté de la peau, et était alors principalement utilisé pour le portrait. Toutefois, le pastel a été délaissé pendant la Révolution française, mais a connu un retour en force lors de la seconde moitié du XIXe siècle, époque où le genre du portrait a renoué avec la faveur du public bourgeois, désireux de conforter sa position sociale. Des artistes pastellistes tels qu'Émile Lévy, Jacques-Émile Blanche et Louise Breslau perpétuent la tradition du portrait aristocratique en créant de grands formats rivalisant avec la peinture. Ils utilisent la souplesse extraordinaire de la technique pour mettre en valeur la richesse des intérieurs ou la finesse des tissus. En revanche, des artistes tels que Manet privilégient les portraits en buste et les lignes épurées pour saisir le type de la Parisienne. Vers le milieu du XIXe siècle, l'utilisation du pastel se généralise à tous les genres artistiques. Jean-François Millet l'emploie pour représenter la noblesse de la vie rurale, comme on peut le voir dans ses peintures. Certains critiques, à l'instar de Joris Karl Huysmans, préfèrent même ses pastels à ses huiles. Dans le pastelliste, peignant la solitude, on trouve un suggestif et douloureux artiste, un maître terrien qui a senti la nature à certaines heures et l'a gravement, éloquemment rendue. Bien que Millet soit un pionnier en la matière, il n'est pas le seul à s'intéresser aux paysans. Le choix de ces nouveaux sujets coïncide avec une période d'accélération de l'exode rural, qui a suivi la révolution industrielle. La nostalgie d'un mode de vie ancestral, qui semblait jusqu'alors éternel, émerge alors. Le travail des moissonneurs et des pêcheurs est tour à tour glorifié et traité de manière pittoresque. Les costumes des Bretonnes et leurs coiffes attirent de nombreux pastellistes, qui cherchent à les immortaliser dans toute leur splendeur de bleu roi, de jaune vif et de blanc.
Le poète Émile Verhaeren considère que le XIXe siècle est celui des villes tentaculaires, qui se développent au fur et à mesure que les campagnes se vident. La croissance de la population urbaine, le paysage citadin, la vie ouvrière, la société de loisirs et le monde du spectacle offrent de nouveaux sujets aux impressionnistes. Rejetant la peinture d'histoire, leur quête de la vérité fait d'eux des observateurs du quotidien. Le pastel devient alors une technique privilégiée pour saisir ce monde en mouvement. Eugène Boudin, que Monet considérait comme son mentor, leur montre la voie avec ses études en plein air, si rapidement et si fidèlement croquées d'après ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur, comme l'a décrit Charles Baudelaire. Degas, s'il a également laissé des paysages au pastel, s'intéresse surtout au travail des femmes. Les frères Goncourt, dans leur journal, le considèrent comme un énamouré du moderne qui a porté son attention sur les blanchisseuses et les danseuses. Il les observe attentivement dans leurs activités quotidiennes, en retrait, sans porter de jugement sur leurs conditions. Le pastel, avec son faible encombrement, est facilement transportable et parfait pour travailler en plein air. Il combine la possibilité de tracer des lignes et d'appliquer de la couleur, ce qui le rend idéal pour capturer rapidement les changements atmosphériques et les effets de lumière. Le paysage au pastel trouve ses origines au début du XIXe siècle. En 1807, lors de son voyage en Suisse, Élisabeth Vigée-Lebrun fut enchantée par ce pays et déclara avoir réalisé environ 200 paysages au pastel. Delacroix, quant à lui, fit des esquisses de ciel au pastel, et Eugène Boudin, surnommé le roi des ciels par Corot, lui emboîta le pas. Cependant, ses œuvres n'étaient pas destinées à être exposées, mais plutôt à servir d'étude ou de souvenir. Des pastellistes tels que Pierre Prin, Ernest Duez et Henri Gervex se sont tournés vers la nature pour étudier la vérité, tout comme Boudin et les impressionnistes. Ils ont créé des pastels avec une grande vivacité et une forte intensité. Mais la nature même de ce médium, fragile et éphémère, ainsi que sa tendance à créer des surfaces aériennes, ont également donné au paysage un caractère étrange et éthéré qu'exploitent les artistes symbolistes comme Lévi Durmé et Rip Leronaï. Parmi les nouveaux sujets investis par les pastellistes dans les dernières décennies du XIXe siècle figure l'univers domestique. Selon les mots de l'historienne de l'art, Annette Bourru-Lacouture, le portrait devient alors plus intime, plus informel, reflétant un état d'âme. Le foyer et la vie familiale étant au cœur des valeurs bourgeoises, les artistes se tournent vers les scènes de genre et les intérieurs. Ces sujets semblent particulièrement privilégiés par les artistes femmes qui, dans le contexte de l'époque, restent encore largement associées à cette sphère. Comme le note l'historienne de l'art, Dominique Lobstein, ce phénomène est accentué par la réputation de propreté et de facilité d'usage du pastel, considéré encore comme un art d'agrément convenant tout particulièrement aux femmes jusqu'aux années 1880, moment où il jouit d'une popularité sans précédent chez les artistes, tous sexes confondus. Le pastel peut se prendre et se quitter, gardant tout au long du travail toute la fraîcheur de son éclat et la fleur de son velouté. Le pastel devient alors le médium de choix pour créer des instantanés de la vie quotidienne.
Le pastel se distingue des autres médiums par sa capacité à rendre avec une grande finesse le velouté de la peau et les subtilités des carnations. Cette qualité explique naturellement sa grande popularité dans l'art du portrait, mais aussi dans celui du nu. Des artistes tels que Édouard Manet, Maurice Denis et Émile René Ménard ont utilisé l'estompe pour donner un aspect poudreux et lumineux à la chair de leur modèle, tandis que Degas a fait appel à une grande variété de traits et de couleurs franches pour donner du relief à ses baigneuses aux postures prosaïques, sans idéaliser leur corps. Degas, en particulier, s'est aventuré dans l'intimité de ses baigneuses à leur toilette, sans qu'elles sachent qu'elles étaient observées. Cela l'a conduit à les comparer aux conséhures modernes de Suzanne Aubin, cette héroïne de l'Ancien Testament secrètement regardée par des vieillards. Certaines de ces baigneuses semblent observées par une porte entr'ouverte, tandis que d'autres font l'objet d'audacieuses plongées. En revanche, les nus en buste de Manet et d'Amangean soutiennent notre regard dans le premier cas, tandis que dans le second, les modèles ont conscience d'être observés. Le XIXe siècle est marqué par une instabilité politique et de profonds changements sociétaux dus à la révolution industrielle et à l'expansion rapide des chemins de fer. Ces transformations bouleversent la perception du temps et de l'espace, entraînant la crainte d'un effondrement de la civilisation, comparable à celui de l'Empire romain. Face à cette crise des valeurs et en réaction contre le matérialisme ambiant, certains artistes se détournent des sujets contemporains pour se tourner vers un idéalisme arcadien, rêve antique d'une vie simple en harmonie avec la nature et hors du temps. Osbert, qui aspire à la simplicité même, au grand silence, développe une vision panthéiste et mystique peuplée de muses qui imprègnent son œuvre. Pour Degas, en revanche, le thème des baigneuses dans l'herbe et d'une possible symbiose avec la nature est une véritable rareté. Chez Desvallières et Rothenstein, la terre idyllique de l'Arcadie n'est pas sans présenter un caractère étrange, voire menaçant, ébranlé par les secousses du XXe siècle approchant. Les artistes du XIXe siècle ne se sont pas tous tournés vers une quête d'Arcadie utopique pour exprimer leur vision du monde en mutation. Certains, comme Odilon Redon et Lucien Lévy-Durmé, ont préféré explorer leur réalité intérieure à travers le pastel, utilisant un langage visuel qui leur est propre. Après Millet et Degas, ces deux grands pastellistes symbolistes ont renouvelé ce médium caméléon à la fin du siècle. Lévy-Durmé utilise souvent le portrait et la figure humaine pour explorer la vie intérieure, même en représentant des êtres hybrides comme sa célèbre Méduse. Redon, quant à lui, exploite la plasticité extraordinaire du pastel pour donner forme à son imaginaire et insuffler une dimension personnelle au mythe, évitant l'allégorie. Son art repose sur l'indétermination, laissant le matériau le guider.